impossible pour Dieu. Marie répond: Je suis la servante du Seigneur. Que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. Alors l'ange la quitte. Peu de temps après, Marie s'en va. Elle marche vite vers les montagnes, dans une ville de Judée. Elle entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. Quand Élisabeth entend la salutation de Marie, l'enfant remue dans son ventre. Alors Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Elle dit d'une voix forte: Dieu te bénit plus que toutes les autres femmes, et il bénit aussi l'enfant que tu portes en toi. La mère de mon Seigneur vient chez moi. Quel honneur pour moi! Oui, comme mes oreilles ont entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie dans mon ventre. Tu es heureuse. En effet, tu as fait confiance au Seigneur, et ce qu'il t'a dit arrivera. Marie dit alors: Oui, vraiment, le Seigneur est grand. Je le chante. Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui me sauve. Il a fait attention à moi, sa servante sans importance. Oui, à partir de maintenant, les gens de tous les temps diront mon bonheur. Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Son nom est saint. Il sera plein de bonté pour toujours envers ceux qui le respectent avec confiance. Il agit avec beaucoup de puissance. Il chasse ceux qui ont le cœur orgueilleux. Il renverse les rois de leur siège et il relève les petits. Il donne beaucoup de richesses à ceux qui ont faim, et les riches, il les renvoie les mains vides. Il vient au secours du peuple d'Israël, son serviteur. Il n'oublie pas de montrer sa bonté. Voilà ce qu'il a promis à nos ancêtres, à Abraham et à sa famille pour toujours. Marie reste avec Élisabeth pendant 3 mois environ, puis elle retourne chez elle. C'est le moment où Élisabeth doit accoucher, et elle met au monde un fils. Ses voisins et les gens de sa famille apprennent cela. Le Seigneur est grand. Il a été très bon pour elle, et ils sont dans la joie avec Élisabeth. Une semaine plus tard, ils viennent pour faire circoncire l'enfant. Ils veulent lui donner le nom de son père, Zacharie. Mais sa mère prend la parole. Non, il s'appellera Jean. Ils lui disent: Dans ta famille, personne ne porte ce nom-là. Et ils font des signes au père pour lui demander: Comment veux-tu l'appeler? Zacharie demande quelque chose pour écrire. Il écrit. Son nom est Jean. Tous sont très étonnés. Au même moment, Zacharie peut de nouveau parler. Il chante la bonté de Dieu. Alors, tous les voisins ont peur, et dans toute la région des montagnes de Judée, on raconte tout ce qui s'est passé. Tous ceux qui apprennent cela le gardent dans leur cœur. Ils se demandent: Quel sera l'avenir de cet enfant? En effet, la puissance du Seigneur est avec lui. Puis, Zacharie, le père de l'enfant, est rempli de l'Esprit Saint. Alors, il parle comme un prophète. Chantons les louanges du Seigneur, le Dieu d'Israël. Il vient au secours de son peuple, il le rend libre. Il nous donne un grand sauveur dans la famille de David, son serviteur. Il avait annoncé cela depuis longtemps. Oui, il avait dit par les saints prophètes: Je vous sauverai de vos ennemis et de la main de ceux qui vous détestent. Ainsi, Dieu a été bon pour nos ancêtres. Aujourd'hui encore, il se souvient de son alliance sainte. C'est le serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Oui,
Il avait dit en parlant de nous, « J'arracherai tes enfants aux mains de leurs ennemis, alors ils pourront me servir sans avoir peur. Ils pourront être saints et justes devant moi tous les jours de leur vie. » Zacharie dit encore, « Et toi, mon enfant, on t'appellera prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant le Seigneur pour préparer son chemin. Voici ce que tu annonceras à son peuple. Dieu vous sauve en pardonnant vos péchés. Oui, notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il a fait briller sur nous une lumière venue d'en haut, comme celle du soleil levant. Elle éclairera ceux qui vivent dans la nuit et dans l'ombre de la mort. Elle guidera nos pas sur la route de la paix. » L'enfant grandit et peu à peu, il devient adulte. Il vit dans un endroit désert jusqu'au jour où il va se montrer au peuple d'Israël.
c'était ça. On travaille pour ça. On va vivre pour ça. Vous imaginez, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu est là, Dieu est là. Regardez autour de vous, voilà la famille de Dieu. Toi et moi, dans la joie. Toi et moi, unis par le don de sa vie, à la croix, l'amour a perdu sa force. Et c'est comme ça, je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus-Christ. Toi et moi, unis par le don de sa vie, à la croix, où l'amour a perdu sa force. Et c'est comme ça que je suis libre en Jésus-Christ. Je suis libre en Jésus-Christ. Ciel et la terre passeront, les larmes et les guerres cesseront. Et sa parole, son amour s'envole. Sa parole restera à jamais. Toi et moi, par le don de sa vie, à la croix, l'amour a perdu sa force. Et c'est comme ça que je suis libre en Jésus-Christ. Wow. Je suis libre en Jésus-Christ. Les hommes et les anges chanteront louange à sa gloire à l'unisson.